bonjour à tous et à toutes. Donc on va vous présenter en effet, évidemment faire un focus sur l'éclairage public, mais de partir du projet de base qui avait été lancé, qui était pour le syndicat en tout cas, de proposer des nouveaux services et usages aux communes du territoire, donc qui sont 391. On a répondu en effet à un appel à projet, donc TID, lancé par la Banque des Territoires, qui nous a poussé, on va dire, à rentrer dans le concret. Donc on a monté un consortium avec le SUA, la régie Résolien, l'Assemblée et le CEREMA. Je ne vais pas vous le retirer exactement, mais voilà, c'était un consortium qui se voulait peu nombreux, avec en effet des compétences plutôt aussi sur la partie publique pour le SUA, la régie qui amène toute son expertise sur la maintenance et l'exploitation du réseau lien. L'objectif et le cœur du projet, c'était vraiment de mettre en place une solution d'hypervision sur l'ensemble de ces compétences. Voilà, de manière en effet à remonter potentiellement toute la partie équipement, tous usages confondus. Je vais juste vous montrer, c'est vrai qu'on avait en effet le socle d'infrastructure qui est mutualisé pour l'ensemble du territoire, qui est en bas, qui est le réseau, tout réseau confondu, et sur lequel en effet on voit tous les usages apparaître. La volonté, c'était de se dire il nous faut absolument assurer en fait une transversalité, donc proposer une solution qui soit la plus simple possible, la plus intuitive, qui était vraiment à destination nous des élus. C'est pas un outil qu'on voulait technique. Ce qu'on voulait, c'était justement masquer toute la complexité des superviseurs métiers pour permettre en effet d'avoir une vision simplifiée des territoires et qui soit surtout un outil aussi d'aide à la décision qui permettrait de remonter facilement l'ensemble des informations du territoire et des réseaux des communes. Je laisse la main à Damien. Bonjour à tous. Donc l'éclairage public au SIA, c'est une compétence déjà qu'on a depuis un certain nombre d'années. On a commencé à intervenir depuis 1996 sur la partie éclairage public et on s'est mis plus profondément en 2010 avec des actions où on exploite le réseau. Donc il y a 359 communes sur les 391 qui nous ont transféré leurs compétences. C'est près de 100 000 points lumineux, 95 000 dont une partie en LED. Mais on a un gros programme aujourd'hui de modernisation d'éclairage public qui va de pair avec cet hyperviseur pour essayer de profiter de cette mutualisation. 4800 armoires, ça commence à être pas neutre. Donc à la fois pour les communes et à la fois nous, en tant qu'exploitants du réseau d'éclairage public sur ces communes. Donc on a passé des marchés un peu nouveaux où on a axé sur le programme de rénovation par rapport à nos marchés classiques d'éclairage public qui visaient plutôt à l'extension et à la maintenance. On a eu un programme in-tracting très conséquent de 15,2 millions d'euros avec la Banque des Territoires, dont un premier acompte de 8 millions, avec un programme prévu de 18 000 points lumineux sur 2024. Donc on a légèrement dépassé en engagement et avec une ambition un peu plus faible les années d'après, sauf qu'on a un engouement qui est très fort. Donc on va rester sur cette volumétrie d'environ 18 points lumineux sur les 3 années à venir. Donc le but après de tout ça, ça va être aussi de simplifier nous la partie maintenance, déclaration de panne et de rassembler aussi les différents silos qu'on peut trouver au sein même de l'éclairage public. On a entendu ce matin justement des hyperviseurs qui visaient à rassembler les métiers, mais même ne serait-ce que dans l'éclairage public, on a un logiciel de gestion de déclaration d'incidents qui est spécifique. On a toute la partie suivi des consommations qui est aussi silotée. Et derrière, on a ce besoin de pouvoir amener des actions simples de pilotage. Mais c'est là où on va se distinguer par rapport à des solutions, ce que peut proposer, je dirais, les solutions techniques d'aujourd'hui. À l'échelle de nos communes rurales, toutes n'ont pas besoin d'une télégestion au point lumineux. Donc on propose plusieurs scénarios pour laisser à la commune la possibilité à la fois de moderniser et d'accéder à une certaine technologie sans pour autant tout, remplacer. Quand on a des candélabres qui peuvent durer encore pendant 15-20 ans, on propose même jusqu'à du relamping. Par contre, ce qu'il faut pouvoir voir au niveau de l'avenir, c'est tout ce qui a été fait aussi aujourd'hui sur l'extinction. On va passer sur la slide d'après. Et on a eu un programme d'extinction qui se voulait temporaire par rapport à la crise énergétique, même si on a aussi un groupement d'achat d'énergie en parallèle qui nous a permis de vraiment maîtriser les coûts d'énergie. Donc ce qui se voulait temporaire, finalement, est très bien accepté des administrés. Donc le problème de l'extinction, donc c'est plutôt sur des zones de lotissement, pas forcément des grandes rues traversantes, c'est quand on a besoin de bouger les plages d'extinction, aujourd'hui il faut aller reprogrammer l'horloge, ce qui est coûteux, qui prend du temps.
Et si on a besoin d'un allumage d'urgence pour faire intervenir les forces de l'ordre, il y a un blocage. Donc pérenniser cette extinction qui a permis d'économiser, enfin qui permet encore actuellement d'économiser 10 gigawattheures par an, 10 millions de kilowattheures par an, c'est quand même important. Donc on veut pouvoir pérenniser ça, surtout que les administrés vivent bien cette extinction, voire on a des élus qui se font interpeller. Pourquoi c'est pas éteint dans mon lotissement ? Et à côté de ça, proposer de la modernisation beaucoup plus poussée en fonction des capacités et des besoins des communes à avancer sur ce point. Donc l'hyperviseur est un élément quand même central pour pouvoir permettre d'agir dans la durée, nous, au niveau de notre syndicat. Et là, vous avez des exemples. Donc, les plages d'allumage, gestion des plages d'allumage aussi, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut bouger, que ce soit de manière exceptionnelle ou en fonction de la saisonnalité. La partie d'urgence, comme je vous ai dit. Les abaissements, quand on a de la gestion au point lumineux, pouvoir changer les programmes d'abaissement en fonction du retour d'expérience ou de comment le vivent les communes. Et également le signalement d'incident que j'avais cité préalablement pour que ce soit sur le même outil. Si je vulgarise, voilà ce que nous remonte comme au niveau des communes, ce qui nous remonte, est-ce que vous pouvez nous mettre tout au même endroit ? Donc ça répond vraiment à ce besoin-là. Et après, sur l'efficacité, on voit de la modernisation sur un exemple en bas à droite, où on a d'abord fait de l'extinction, donc on est passé, on ne le voit pas forcément, on est passé quasiment de 70 000 kWh à 35 000, et ensuite on a fait de la modernisation avec le passage en LED, qui nous a permis de tomber à 8 000. Donc l'effet sur la conso d'énergie est absolument colossal. Et derrière, sur la partie efficience, on espère aussi en maintenance baisser nos coûts. Déjà, quand on rénove, forcément, on aura moins besoin d'intervenir en curatif. Et derrière, sur la simplification des signalements, si nous, on peut être prévenu avant par rapport à ce qu'on met au niveau des armoires, l'avantage, c'est que ça facilitera les interventions sans solliciter les élus. Et même si c'est l'élu lui-même, il n'aura pas besoin d'avoir le personnel de mairie qui est compétent et qui sait se connecter sur l'outil spécialisé. Donc ça aussi, c'est un vrai gain, une vraie amélioration du service qu'on peut amener aux communes. Donc voilà, de manière, j'espère, assez synthétique, tous les gains qu'on est en train de constater ou qu'on constatera aussi après qu'on ait vraiment fait monter en puissance la solution. Je laisserai Myriam parler de là où on en est, puisqu'on a bien avancé, mais on n'est pas au bout. Voilà, pour montrer justement tous les liens en fait de la solution qu'on est en train d'implémenter, d'expérimenter. Donc certaines choses sont plus figées que d'autres, on va dire. Donc on a commencé évidemment par voir les besoins des communes, mais rapidement on a essayé plusieurs solutions d'hypervision. Et ce qu'on s'est aperçu, ce qui y était dit ce matin, c'est que certaines étaient très focalisées métier. Ce qu'on voulait nous, c'était vraiment cette transversalité. Donc on a fait le choix en fait de partir avec la solution d'Hexadone pour vraiment co-construire avec eux les indicateurs, vraiment de remonter les besoins terrain. Et de créer du coup cette solution d'hypervision à leur côté. Ce qu'on voit, c'est en effet les superviseurs métiers, puisqu'en effet, ce que disait Damien, un élu, une secrétaire de mairie, etc., n'aura pas besoin de monter en compétence sur un outil aussi technique. Par contre, les équipes, par exemple, du SUA ou des équipes techniques au sein des communes ont besoin peut-être aussi d'accéder à ce superviseur un peu plus technique. Ce qu'on teste aussi, c'est en effet d'avoir une plateforme d'objets connectés. Donc là, on est parti en effet pour une expérimentation avec Kutzel. La volonté, c'était de se dire derrière, il va pas falloir pouvoir maintenir, exploiter aussi ces capteurs. C'est beau de passer au déploiement, mais derrière, il y a quand même toute cette exploitation et cette maintenance. Donc, d'avoir une plateforme d'objets connectés, c'est ce qu'on est en train de tester, pour pouvoir avoir cette vue aussi côté maintenance beaucoup plus large. On s'appuie, comme on l'a vu ce matin, on fait aussi des tests sur tout réseau confondu. Donc c'est en effet entre ce qui est existant, ce qui serait nécessaire de déployer en propre pour conserver encore cette souveraineté qu'on a pu avoir aussi sur la partie déploiement du réseau public fibre optique dans l'Ain. Les modules de pilotage, on voit en effet qu'ils ont tous un peu les capacités, mais ce qu'on a vu aussi depuis qu'on a commencé, c'est cette nécessité aussi de réduire des fois les fonctionnalités. C'est-à-dire que des modules étaient avec énormément de fonctionnalités. Finalement, la commune en elle-même n'a pas besoin de tout ça. Donc c'est de se dire de réduire ces fonctionnalités, de le rendre finalement peut-être moins techniques ou moins pointues sur certaines armoires en tout cas.
Et du coup, de pouvoir diminuer la taille, parce qu'on s'est aperçu aussi que dans les armoires, c'était bien beau, mais il n'y avait pas forcément la taille à chaque fois de rajouter un module. Donc c'était aussi tout ce travail avec les constructeurs et avec les équipementiers, de vraiment essayer de travailler sur les fonctionnalités. Et alors après, il y a le nerf de la guerre des API, des connecteurs, de la remontée de données, jusqu'où on peut aller dans le pilotage. C'est vrai que jusqu'à présent, on se disait, ça suffit en effet de mettre à disposition de l'information, sauf que les communes, et quelle que soit la taille de leur commune, elles ont besoin aussi de piloter. Si on leur dit, on vous met un module de pilotage, mais vous aurez accès qu'à la consommation et à des alertes, elles ont aussi ce besoin, même une petite commune, de se dire, mais moi je veux en effet changer d'un quart d'heure ma plage horaire et de le faire assez facilement, parce que mon technicien n'est pas là, parce que je ne suis pas habilité à ouvrir cette armoire. Donc voilà, on a volonté en tout cas à pousser et à continuer en tout cas à travailler pour faire ce pilotage, pas justement uniquement du on-off qui est déjà demandé, mais de pouvoir vraiment modifier les plages horaires. Et puis sur la partie équipement d'infrastructure, c'est de s'appuyer sur ce qui est existant. On a parlé de mixité des réseaux, on a parlé aussi de fibres. Alors c'est vrai que toutes les armoires sont loin d'être fibrées, mais en tout cas on ne se ferme pas de porte sur la nécessité de s'appuyer sur ce qui est existant. Voilà, au lieu de rajouter des coûts supplémentaires sur de l'abonnement, de la location. Pareil pour la partie superviseur, c'est-à-dire qu'une commune ne va pas payer à chaque fois 2 abonnements pour un superviseur métier que finalement elle n'utilisera pas. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer à mutualiser, en tout cas pour les communes. Alors là, rapidement, c'est les difficultés, et on en a parlé, je pense, assez largement ce matin, mais c'est en effet de rendre réplicable la solution, le déploiement des modules, que ce soit interopérabilité de la solution ou le déploiement du maillage à grande échelle. Ce qu'on a du mal à cerner, c'est en effet les coûts, qui vont être inhérents ou à la structure qui les déploie ou à la collectivité. La propriété aussi, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours en tout cas un effet sur le déploiement des capteurs, une nécessité de savoir qui est propriétaire de quoi. Donc voilà, dans les difficultés en tout cas rencontrées, c'est d'avoir des solutions suffisamment ouvertes, mais qui répondent quand même à un besoin. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce à quoi on s'attelle en tout cas avec l'ensemble des partenaires sur le projet. Non, mais juste pour préciser le lien avec la fibre optique, c'est comme on déploie la fibre sur 376 des 391 communes, on a également dimensionné le réseau de manière à pouvoir accorder toutes les armoires d'éclairage public à terme, en se disant que ça pourrait être aussi des hubs pour concentrer d'autres données. Maintenant, on reste pragmatique et on suit finalement les coûts de fonctionnement, donc on s'est préparé pour, mais on le fera au fur et à mesure du besoin.